Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 25 septembre 2018 et bonne fête à Herman. VFX Footage. Dimanche, c'était la fête du sport et à Montluçon, c'était sur 3 pôles. À l'étang de Sceaux à Prémillas, au centre aqualudique de la Loue à Saint-Victor et à la halle des sports de Montluçon. Donc c'était une occasion pour tous de s'initier à une activité sportive, voire pouvoir s'inscrire dans un club. En collaboration avec la communauté d'agglomération montluçonnaise et la ville de Montluçon, l'Office montluçonnais du sport organisait sa grande journée du sport. Huitième édition. Et en plus, les clubs sont à 90% montluçonnais sur les 3 sites. Donc c'est des clubs qu'on accompagne tout au long de l'année par les subventions de fonctionnement, par la logistique, la mise à disposition pour des équipements pour qu'ils puissent pratiquer leur discipline. Et ce jour-là, c'est un super jour parce que ça permet en début de rentrée aux familles de pouvoir choisir des activités sportives pour eux, pour leurs enfants. C'était sur 3 pôles. Une multitude d'activités étaient proposées. À l'étang de Sceaux à Prémillas, au centre aqualudique de la Loue à Saint-Victor et à la halle des sports de Montluçon. Nous sommes sur 3 sites. Nous avons l'étang de Sceaux qui est un site extraordinaire, surtout quand il fait beau, et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons la halle des sports, où toute une quinzaine de clubs d'associations sont présentes, associations sportives. Et puis on a le centre aqualudique. On utilise le parvis et bien sûr l'intérieur donc pour différents sports. L'intérêt c'est vraiment de permettre aux Montluçonnais de faire du sport. Les clubs font des démonstrations. Chacun peut pratiquer le sport qu'il souhaite faire pour la saison sportive à venir. Une occasion pour tous de s'initier à une activité sportive, voire pouvoir s'inscrire dans un club. C'est une fête qui est très intéressante parce que ça fait découvrir tous les sports qui sont pratiqués autour de Montluçon et dans Montluçon, faire découvrir les clubs et j'espère que tous les Montluçonnais vont venir découvrir les différents sports qui sont présentés. C'est dommage qu'il y ait collision entre ces 2 événements, ce qui fait qu'effectivement des Montluçonnais sont obligés de choisir quelquefois. Mais malheureusement, des fois ça arrive, des collisions comme ça entre des manifestations. Mais l'essentiel, c'est que de venir découvrir les bénévoles aussi, parce que ça aussi c'est important, qui accompagnent les différents clubs sportifs de la région montluçonnaise. Ça c'est un massage shiatsu. Alors c'est combiné avec le sport, le hakoryu, qui est un sport japonais. Et donc ça combine également tous les points des méridiens d'acupuncture. Donc on fait des séances de sport d'art martial et en même temps, à la fin d'une séance, on fait ce qu'on appelle un massage shiatsu qui est basé sur les points d'acupuncture. Le duathlon, un sport complet et des graines de champion à Montluçon. Le duathlon, je l'ai commencé quand j'étais en 3e à peu près, donc j'étais en cadette. Dès qu'on pouvait commencer, j'ai commencé le duathlon. Parce que bien sûr la natation, je suis pas très bonne en natation, donc je préférais le duathlon. Donc ouais, j'ai commencé en D1, ça s'est super bien passé, ce que j'ai adoré, parce que avec les étrangères et Karine avec moi, on avait une bonne relation, tout ça, donc ça s'est tout de suite bien enclenché. C'est de la course à pied et du vélo. Je crois que c'est 700 mètres en course à pied, 5 km de vélo et encore 700 mètres de course à pied. Parce que j'aime bien nager, j'aime bien courir et j'aime bien faire du vélo. Et pour faire la compétition, pour se faire plaisir, pour gagner quelques compétitions. À ce titre, la Fédération française de triathlon sélectionne en équipe de France des duathlètes, hommes et femmes, les plus performants. Bueno, mes compétition sur le championnat du monde, ça c'est une grosse compétition et c'est l'objectif de cette année. Et après de faire une grosse préparation avec des clubs Montluçon Triathlon, et les résultats se fait très bien. Alors, quel rapport entre Montluçon et championnat du monde au Mexique? Oui, parce que avec Montluçon, je fais les Grands Prix de duathlon de première division. Et ça, c'est les préparations pour faire les championnats du monde. Alors, ça, c'est un bon travail en équipe avec Montluçon. Le duathlon consiste à enchaîner dans l'ordre des activités sportives, course à pied et cyclisme.
c'est une incitation à ce que chacun, quel que soit son âge, son niveau, eh bien, pratique une activité sportive, physique, parce que c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Voilà, et puis le sport, c'est quelque chose qui est positif dans plein de domaines. Et l'argent public qui est investi sur le sport, c'est pas de l'argent qui est gaspillé, ni dans les infrastructures, ni pour les clubs, parce que derrière, c'est des bénévoles, c'est du lien social, c'est de l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui est très bien utilisé. Là, nous allons entrer dans le temple, presque, si on peut dire ainsi, dans le temple des sports de combat, des sports de contact. Bien sûr, alors en plus, bien sûr, ce ne sont pas des sports de contact ni des arts martiaux, mais on a la gymnastique pour les enfants, la gymnastique éducative. On a de l'autre côté le badminton, et puis on a aussi quelques autres activités hors sport de contact et hors sport de combat, comme la boxe thaï ou le kickboxing. Alors nous espérons que l'année prochaine, nous allons retrouver ces disciplines qui nous manquent malgré tout pour faire un panel véritablement de l'offre qui est faite sur Montluçon. C'est vraiment pour faire découvrir le sport. Si vous voulez, le sport, c'est plus à prouver, le sport c'est bon pour la santé. Donc à travers ce message, l'intérêt aujourd'hui c'est que chaque association puisse installer un stand ici, chaque association sportive puisse installer un stand pour délivrer ce message. Et puis également, vous savez, quand on a dans des Montluçonnais et bien au-delà, parce qu'on rayonne au-delà, on a des Montluçonnais qui vont s'inscrire à une discipline, peut-être que ça va faire un futur champion. Et donc l'intérêt c'est que les associations puissent faire des adhérents. La fête du sport est devenue un rendez-vous incontournable pour les clubs et les amoureux du sport. Ça va en grandissant, il y a énormément de licenciés, plusieurs milliers de licenciés dans les clubs de Montluçon. Et c'est important de développer la pratique du sport. Elle est essentielle chez les jeunes, elle sert à l'éducation tout simplement. Parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Ça apprend un certain nombre de règles de vie commune, de respect de l'adversaire, du respect du partenaire. Donc le sport est essentiel. Ça devrait être obligatoire, moi je pense. Alors comme dans toutes les villes de France, le sport c'est la santé. Et à Évaux-les-Bains dans la Creuse, c'était aussi le forum des assos. Fête nationale du sport et puis fête européenne du bien-être, on a couplé les deux. Alors qu'est-ce qu'il y avait au programme aujourd'hui là? Plein de choses, toutes les associations évaoniennes sont présentes sur la fête pour faire un peu d'initiation pour les jeunes, présenter tout ce qu'ils savent faire. Tous lentes, issues de la médecine traditionnelle chinoise. Alors à 15h, vous allez monter les marches en direction de l'église et on vous montrera comment ça se passe. C'est sain pour le corps et l'esprit. Il y a également des conférences, hypnotiseuses, lithothérapeutes, etc. On a également des gens qui travaillent dans le domaine de l'art, des associations artistiquement vôtres, loisirs créatifs qui exposent. On a une banda qui nous vient spécialement de Royan pour animer la fête. Et puis le comité des fêtes s'était mis au fourneau pour nous faire une superbe pasta parfaite. La fête du sport est devenue un peu le forum des assos. En quelque sorte, oui, on peut presque dire comme ça, oui, puisque toutes les associations se sont mobilisées pour l'occasion. On va jumeler les deux, c'est pratique. Ouais, on va jumeler les deux, c'est tout à fait, c'est pratique, ouais. C'est une organisation de la mairie, puisque depuis que la compétence tourisme est passée en intercommunalité, donc c'est la mairie qui reprend le volet animation. Donc on vient d'embaucher une animatrice depuis 3 semaines et ça a été sa première mission. Et tout à l'heure on aura les champions du monde d'enduroman, Cyril Blanchard avec Nino Fraguelas qui est le parrain de la section triathlon du club nautique. Ils vont surtout nous présenter un peu leur discipline, nous donner quelques conseils aux pratiquants qui sont de plus en plus nombreux sur notre territoire du triathlon. Encore quelques concerts en ville et au casino. Et puis on va attendre tranquillement la fin de l'année, le marché de Noël. Dernièrement, l'Académie des Lérios organisait un repas caritatif au profit de l'école Sainte-Louise à Montluçon. Celle-ci est désormais ouverte et pour perdurer dans leur démarche, les Lérios proposent de vous initier à la cuisine des chefs. Des cours de cuisine sont proposés du 6 au 13 octobre à la foire de Montluçon. Ce sera encadré par des grands chefs de la région. Et qui se terminera donc le 14 octobre, ce sera le dimanche, par un grand
concours, avec des surprises. Et pour clôturer cette foire, un repas de gala. Les inscriptions sont à faire à l'Académie des Nérios. Les Nérios, des restaurateurs et une union de talents afin de faire découvrir la gastronomie dans toute sa splendeur. On unit les talents, on se retrouve entre nous aussi, entre restaurateurs, c'est bien d'avoir une bonne ambiance entre nous, et aussi entre épicuriens et producteurs. Voilà, tout le monde se rassemble et se propose divers produits, c'est le local. La vraie cuisine française. Voilà, la vraie cuisine française. Le point fort, la foire, hein, comme chaque année, c'est vraiment 10 jours pour nous de foire assez importante, et puis aussi des actions qu'on va mener sur Moulins et Vichy, parce qu'on récupère des chefs et de Moulins et de Vichy, donc on se développe surtout vraiment tout le département. Durant toute l'année, de nombreuses manifestations caritatives et concours sont organisées, et notamment la plus importante durant la foire de Montluçon. Alors, est-ce qu'on verra toujours les Nérios sur la foire de Montluçon, donc du 6 au 14 octobre ? Bien sûr, on sera là. Le thème, c'est la Thaïlande, donc on sera là avec un concours de cuisine et des cours de cuisine tous les jours. Dans le cadre de l'opération Un jour un chef, les membres des Nérios sortent de leur cuisine pour animer chaque jour des ateliers à base de produits de l'Allier. L'apothéose sera célébrée le dimanche 14 octobre avec le grand concours en binôme pour des élèves en formation. Alors le concours sera en binôme comme l'année dernière, cuisine et service. Il est assez relevé cette année parce qu'il devient national. On a contacté toutes les écoles de France. Donc on a une belle sélection et un grand jury qui va se déterminer là. Voilà. Nouveau à Désertine, un restaurant et une boutique de producteurs. C'est à la Biachette. Un self et une brasserie et une vente de produits de la ferme. C'est de 11h30 à 14h. Et l'adresse au 7 avenue du 4 septembre à Désertine. Vous avez pu le voir ou l'apercevoir. Il y avait un vampire à Montluçon cet hiver. Mais alors rassurez-vous, ce n'était que pour le tournage d'un film. La projection aura lieu au cinéma Le Palace les 9, 12 et 13 novembre et c'est au boulevard de Courtet à Montluçon. Peut-être avez-vous aperçu des créatures étranges dans les rues de Montluçon. Mais ne vous affolez pas, c'est un tournage de film. Sur le roman de Philippe Châtel, Jacques Baudouin, réalisateur local, tourne un film à Montluçon. Avec sa caméra, il sillonne les rues de Montluçon en compagnie d'un triste vampire. J'ai commencé en 1964 avec un petit groupe de jeunes, c'était en 8 mm, j'ai vraiment commencé à faire, c'est en 73 où j'ai commencé vraiment à travailler avec le 16 mm. Ça s'appelait Requiem, c'était sur le Requiem de Berlioz. Une photo et un commentaire sur les réseaux sociaux, et ce sera la conduite du film. Comment j'en suis venu à ce film, déjà ? Il y a Dominique Filton qui a fait des photos du vieux Montluçon, qui a mis sur Facebook. Et puis il y en avait une qui était bien, qu'il avait bien arrangée, sombre, et puis il a dit « Faites attention, il y a un vampire qui se balade dans Montluçon ». Alors moi j'ai dit « Tiens, comme je cherche à faire un film sur Montluçon, pourquoi je n'écrirais pas un scénario là-dessus ?» Jacques a d'abord écrit un premier jet. Il me l'a envoyé, on a travaillé ensemble dessus, on a décidé de modifier quelques petites choses. J'ai dû m'adapter parce que le cinéma, c'est pas du roman. On peut pas avoir absolument toutes les scènes. L'histoire, c'est en fin de compte un vampire qui suce le sang des gens, mais alors franchement, il évite de leur sang carrément. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Bon, des fois, on a peur qu'il y ait l'eau, mais bon, l'eau n'arrive pas. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Hier soir, d'ailleurs, on a tourné une scène dans le vieux Montluçon, la nuit. Il y a une poursuite du vampire avec le Tête de Mort, qui est donc l'allié de Gorge Chaude, le capitaine de gendarmerie. Donc on a fait ça hier soir. Donc Montluçon sera bien vu dans les prises de vue, parce qu'on a fait le plus possible pour qu'on puisse admirer Montluçon aussi la nuit. C'est très beau. Et puis il y a des scènes aussi qui vont se passer dans des restaurants. Il y a des scènes qui se sont passées dans une église, qui n'est plus une église d'ailleurs, il faut bien le dire. Il y a une scène aussi qui va se passer dans une morgue. C'est pas bien marrant, mais enfin bon, c'est comme ça. Que l'on se rassure, son film n'est et restera qu'une fiction. La projection du film est prévue en fin de l'automne 2018. On espère le programmer fin 2018. Il faut dire une chose, c'est que là, les rushs vont partir à Amiens pour l'étalonnage. De l'étalonnage, de Amiens vont revenir à Montluçon pour le montage. Et après, le son va repartir à Paris. Et alors, celui qui me fait le son à Paris, c'est un ancien, un jeune que j'ai eu aussi pour des spectacles qui s'occupait du son.
et qui me le fait. Donc il le fait en dehors de son travail. Donc c'est quand même un peu long, disons. Voilà. Trouver un apprenti est devenu un parcours du combattant. Donc demain après-midi au CFAI de Désertine, une journée porte ouverte est proposée afin de découvrir les métiers de la métallurgie. L'apprentissage ou la réorientation professionnelle, de très nombreuses offres d'emploi restent sans candidat dans ce secteur. Merci de votre attention. Donc ce soir à la télé sur TF1, la fameuse série Good Doctor, et sur TMC 90 Enquête. Donc à demain 19h pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.